Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre session de mastermind de ce mois de novembre sur la psychocybernétique. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. J'avoue que vous m'avez beaucoup manqué et c'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir de pouvoir être là, de Mhm. pouvoir échanger avec vous, de pouvoir apprendre avec vous. Et je sais que ce soir, on va également avoir une session exceptionnelle. Donc, comme vous le savez, ça va faire exactement quelques mois, je pense, 8, 9 mois que nous sommes dans l'étude de ce bouquin qui est véritablement en train de nous révolutionner sur notre image de soi, notre estime de soi, notre confiance en soi. Et les résultats sont au rendez-vous parce que quand on voit notre façon de bouger sur le terrain, les risques et l'audace en fait qu'on prend, on peut se rendre compte que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Donc, on continue aujourd'hui avec un nouveau chapitre qui est le chapitre 8 qui parle des éléments de la personnalité à succès et comment nous les acquérir. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez spécial. Donc, ça va être très participatif. Donc, je pense que les personnes qui ont ceux qui ont le texte, ça va être top parce qu'on pourra bosser ensemble. Ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, bon, écoutez, c'est pas grave. Je pense que vous allez suivre avec nous et puis contribuer. Donc, peut-être que pendant que nous sommes là au début, c'est mieux de demander qui a le texte à côté et qui pourra en fait l'exploiter. Je sais que Idée est en voiture, mais je ne sais pas si tu as le texte quand même avec toi, Marianne. Oui, mais je pourrais pas le lire. D'accord, d'accord, Alors, ça moi, marche. j'ai le texte, je crois que je peux lire sans problème. D'accord, Aimé, c'est Alors, OK. Ousmina, oui, moi aussi, j'ai le texte. OK, Ousmina, OK. Colombe, est-ce que tu as le texte Oui, de bonsoir ce tout le monde. jour? Oui, j'ai le Salut, test, oui, j'ai le test et je suis en super. train de le prendre là. D'accord, OK. Donc, c'est bon. Si d'autres personnes nous rejoignent, ils vont suivre avec nous. Donc, en fait, l'idée sera très simple aujourd'hui. C'est qu'on va étudier en fait les éléments de la personnalité à succès et puis comment les acquérir. Mais en réalité, quand on étudie ce chapitre, c'est un chapitre qui en fait touche 7 points. Donc, vu que nous sommes un petit groupe, si on doit les passer en revue, je veux dire, tous les 7 points, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Donc, on va donner en fait la responsabilité à certaines personnes de pouvoir travailler en fait sur certains éléments. Donc, pour commencer, je vous lis juste en fait quelques éléments, juste le premier paragraphe du chapitre 8, les éléments de la personnalité à succès. Il dit exactement comment un médecin apprend à diagnostiquer les maladies à partir de certains symptômes, l'échec et le succès. Pardon, Daniel, c'est quelle page, s'il vous plaît? C'est quelle Chapitre page? 8, page 27. numéro 87. Ok, merci. Mhm. Donc, le premier paragraphe, c'est exactement comme un médecin apprend à diagnostiquer les maladies à partir de certains symptômes. L'échec et le succès peuvent être aussi diagnostiqués. L'échec et le succès peuvent être aussi diagnostiqués. Ça, c'est super intéressant à découvrir. Et il nous dit ici que la raison en est qu'un homme ne se contente pas de trouver le succès ni de retomber dans l'échec. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juste chercher à trouver c'est quoi la formule du succès. C'est pas qu'une personne fait exprès de retomber dans l'échec. En réalité, c'est que c'est notre personnalité, comme il dit, il emporte avec lui, il emporte les germes avec lui dans sa personnalité et dans son caractère. Donc, la réussite et l'échec se trouvent dans notre personnalité, dans notre façon d'être. Et si on ne comprend pas ça, on peut être en train de tourner en rond pendant longtemps, faire plein de choses. Et je pense que là, on est suffisamment mature pour se rendre compte aujourd'hui que les résultats qu'on obtient à l'extérieur, en grande partie, sont influencés par qui nous sommes à l'intérieur, d'où ce gros travail que nous avons entamé depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Donc, quand on regarde à la page 88, vous allez voir, il parle de l'image du succès et de la personnalité du succès qui est composée de 7 parties. Le premier, c'est le sens de la direction. Le deuxième, c'est l'unité de communication. Le troisième, c'est le courage. Le quatrième, c'est la charité. Le cinquième, c'est l'estime de soi. Le sixième, la sûreté de soi. Et le septième point, c'est s'accepter. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va donner 2 éléments à chacun. Donc, Marianne, tu pourras juste peut-être lire je veux dire, dans ton device, sans forcément lire à haute voix.
Mais le point 1 et 2, c'est-à-dire sens de la direction et de la communication, on va donner 1 et 2 à travailler à la communication, donc on va dire Ousmina, donc 1 et 2. Ensuite, le point 2 et 3, non, 3 et 4 à Colomb. Et puis les points 5 et 6 à Aimé. Et moi, je prendrai le point 7. Donc, on va se donner, on va se dire 15 minutes max. Et pendant ces 15 minutes, ce qu'on va faire chacun, c'est on va étudier et lire ce chapitre, j'ai envie de dire individuellement. Donc, comme je reprends Ousmina, tu as le chapitre 1 et 2. Donc, le sens de la direction et unité de communication. Mhm. Ensuite, Colombe, tu as courage et charité. Aimer, tu as estime de soi et sûreté de soi. Et moi, j'ai accepté en fait que le dernier point. Donc, on va lire ces passages et quand on aura dans 15 minutes exactement, chacun de nous va présenter les grands points qu'il a compris pour permettre à tout le monde de pouvoir capter l'essence en fait et quelle application est-ce qu'on peut en faire concrètement dans notre vie aujourd'hui. Donc, un résumé de ce qu'on aura lu pour pouvoir aider tous les autres participants à comprendre le chapitre et puis quelle application on peut en faire dans nos vies aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui, C'est bien clair pour moi aussi. pour moi Ok, aussi. super. Donc, on se donne 15 minutes, donc on se reprend à 19h, 25. 19h25, c'est ça. Je mets pause à l'enregistrement et dès qu'on reprend, je vais relancer pour ne pas que la pause s'enregistre dans l'enregistrement final. Allez, c'est parti. Donc, je disais que j'ai l'impression que les deux passages-là ont été vraiment choisis pour moi parce que je Hmm. me retrouve à fond là-dedans. La première partie qui dit le sens de sa direction. Il y a un passage qui dit que notre problème est d'essayer de vouloir garder notre équilibre tout en restant assis sur la selle sans aller nulle part. Il n'est donc pas étonnant que nous nous sentions chancelants. Lorsque nous n'avons pas de projet personnel qui nous plaît et qui signifie quelque chose pour nous, nous sommes prêts à tourner en rond, à nous sentir perdus et à trouver la vie sans but et sans signification. Je veux juste dire que vraiment, pendant longtemps, hein, pendant très longtemps, pendant des années, 10, 15 ans à peu près, je suis dans la communication. Je fais tout ce qui est campagne de communication, lancement de nouveaux produits, relancement de produits, rebranding de marques et tout. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. C'est quand j'ai intégré le Toastmaster et j'ai commencé à me départir de cette peur de prendre un peu la parole en public, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais garder ça uniquement pour moi? J'ai toujours su que j'avais un grand cœur, mais je ne savais pas vraiment comment partager ce que j'allais vraiment faire de ce grand cœur et comment faire pour donner au maximum. Et là, je me suis dit, mais j'aimerais bien partager, j'aimerais bien apprendre à d'autres personnes comment faire. Je veux partager, je veux que toutes les personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, à prendre la parole, à tout le temps hésiter, à partager leurs idées et tout, toutes ces personnes qui se sont senties écrasées pendant longtemps, à pouvoir enfin s'affirmer. Donc, c'est là que j'ai découvert la Maxwell Leadership et tout, et j'ai commencé la partie coaching. Je me suis dit, oui, j'ai commencé à lancer les masterminds, j'ai rencontré les jeunes, je suis venue, j'ai commencé à pousser un peu plus, et je me suis dit, là, aujourd'hui, je peux faire peut-être 2, 3 nuits. Ça fait un moment, hein. Je dors presque pas. Mais je suis en joie. J'ai toujours cette énergie, cette essence-là au fond de moi qui fait que je suis là. En fait, je tiens debout et je réfléchis tout le temps. J'essaie de trouver plus d'astuces, plus de méthodes, plus d'outils pour pouvoir grandir là-dedans et pouvoir accompagner le maximum de personnes. Donc, les idées ne manquent plus et
Et cette soif de connaissance est toujours là. J'ai vraiment découvert que, voilà, je suis là, j'ai ce projet-là et j'ai cette envie et le fait de voir l'épanouissement, la satisfaction des personnes que j'accompagne quand j'ai terminé le challenge avec tous les commentaires que j'ai eus, c'est ça qui me fait vivre en fait. Et au fur et à mesure, j'ai vu tout à l'heure une partie où dans le livre, il disait qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite, ils tombent malades, ils dépriment, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas réellement trouvé cette essence, cette passion, la petite chose qui fait en sorte que toute leur vie, ils peuvent continuer à vibrer à l'intérieur de cela. Donc, il dit, la partie où il dit il faut développer une nostalgie du futur, il faut voir loin, il faut oublier le passé et avoir un objectif, le regard en avant. Et vraiment, cette nostalgie du futur. Alors, je suis dans cette optique-là en ce moment. Et même s'il y a un volcan, un tremblement de terre, je serai là au milieu de tout le monde qui sera dans le chaos. Moi, je serai là sereine parce que je sais réellement ce que je veux et ce qui brûle à moi. Cette partie m'a énormément touchée et ça m'a parlé. Je me dis que oui, il a bien raison. Dans la vie, si on trouve pas, on n'arrive pas à trouver la chose qui nous fait vibrer, la chose qui nous fait vivre, la chose qui nous brûle de l'intérieur, on va toujours s'ennuyer en fait. On n'aura pas vraiment cette satisfaction personnelle qu'on souhaite tant avoir. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'unité de communication. L'unité de communication me fait vraiment penser à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire se comprendre soi-même, comprendre ses émotions, gérer ses émotions et en même temps avoir cette capacité à pouvoir comprendre l'autre, cerner les émotions de l'autre et se mettre à la place des autres pour interpréter les situations comme les autres l'interprètent. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire encore parce que je suis toujours dans une situation assez compliquée où je n'arrive vraiment pas à comprendre la personne en face de moi. J'essaye de faire de mon mieux, j'essaie de pratiquer tout type d'intelligence. Enfin, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle il n'y a pas longtemps avec Gaius. On a vu tout un module lors d'une formation. On a fait à la dernière formation de Toastmaster, là, c'était avant-hier, c'était une conférence. On en a parlé aussi. J'ai fait un test. Apparemment, j'ai un niveau très élevé d'intelligence émotionnelle. Mais autour de moi, je ne sais pas ce qui bloque par rapport à interpréter la personne qui est en face de moi. Peut-être c'est parce qu'elle est très proche de moi, je ne sais pas, mais j'arrive pas. Donc, peut-être autour de moi, avec mes collègues, avec mes enfants, avec mes amis, j'arrive à cerner, à être un peu plus patiente, à remarquer beaucoup de choses. Mais voilà, Daniel me dira hein, si il faut peut-être prendre beaucoup plus de recul pour certaines situations et vraiment mieux apprendre à se mettre à la place des autres. Sinon, la partie unité de communication me fait beaucoup penser à l'intelligence émotionnelle. Merci. Ok. Merci beaucoup, Soumina, pour ton partage. Je pense que ça nous aide nous tous à comprendre les deux points en fait que tu viens de nous présenter sur, je pense que c'était le sens de la direction, donc savoir ce qu'on essaie de faire, où est-ce qu'on s'en va, et puis l'unité de communication qui fait penser à l'intelligence émotionnelle. Alors, on va continuer avec Colomb, qui a les points 3 et 4. Les points 3 et 4, oui. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend très bien. Ok, super. Ben, je vais reprendre les mots de Ousmina. C'est comme si tu tu nous as donné les parties exprès ou alors c'est le Seigneur qui nous parle, hein. Parce que moi, je me retrouve parfaitement dans la partie 3, courage. Alors, l'auteur, il dit que la foi, c'est de croire
quelque chose, croire quelque chose, c'est avoir le courage de faire quelque chose sans tenir compte des conséquences. Alors, sans tenir compte des conséquences, pour moi, ça fait faire un saut dans le vide, en fait. Faire le saut dans le vide et avoir la certitude d'avoir du résultat. Et donc, il faut parfois parier sur soi, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on cherche à avoir, quand je prends moi-même mon expérience ou bien, voilà, je crains un peu, j'ai cette crainte-là de ne pas y arriver. Et même avec toutes les, avec les recherches, avec tout ce que je fais que je mène comme action, je me trouve toujours en train d'avoir une petite crainte là. Au lieu de me défier, de parier sur moi, comme il a dit, comme l'auteur l'a dit dans le développement de cette partie, se défier, se challenger. Il faut en fait arriver à parier sur soi et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Ce courage-là de prendre le risque et d'agir, de passer à l'acte, c'est quelque chose qui permet aux autres, enfin, aux personnes qui réussissent d'y arriver, en fait. Et ça, c'est pas forcément évident et je me retrouve encore pleinement là-dedans. Ne pas attendre que tout soit OK avant de démarrer une activité ou avant de démarrer un projet, sinon on le fera jamais. Et quand je le rapporte à moi, depuis au moins 5 ans, hein, je dis au moins 5 ans, j'ai des projets et à chaque fois, je trouve toujours, je vais dire entre guillemets, une excuse pour ne pas mettre le pied dans le plat. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui me freine en fait depuis un bout de temps. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite expérience. En fait, j'ai tiré une petite conclusion ce matin. Ça fait un bout de temps que je me suis remise sur le marché de l'emploi. J'ai fait les demandes, enfin, j'ai commencé par vraiment me concentrer sur la recherche d'emploi, alors que parallèlement, j'ai mon projet d'entrepreneuriat. Et j'ai quand même avancé sur les démarches, mais pour le poste que je recherche, c'est-à-dire le poste de direction générale ou de direction générale, direction de pays, direction de projet et tout ça, je n'ai pas forcément pu décrocher une opportunité depuis. Enfin, voilà. Donc, je continuais de prier pour, je me dis, je vais encore travailler 2 ans, le temps de vraiment me retrouver, voilà, vraiment être prête pour pouvoir entrer pouvoir démarrer mes propres projets. Et ce matin, je priais, j'étais à l'église, je priais vraiment et je demandais au Seigneur vraiment de me mettre une bonne piste à présent pour que je puisse avancer. Et je sors et je vais dire 15 minutes après, il y a une dame qui m'appelle avec qui je suis en train de travailler pour un partenariat sur les formations et tout ça. Elle m'appelle, elle me dit, tu mets la date du 23 et du 20 et du 23 décembre pour un team building que tu vas faire. Je dis, ah bon? OK. Et alors, par rapport à ça, c'est mon cabinet qui devrait en fait donner ce team building si j'adhérais. Et donc, je me rends compte que en réalité, moi, je cherche à me mettre, enfin, à trouver un travail, mais le Seigneur peut-être me demande de me concentrer peut-être sur mon entreprise, en fait. Donc, globalement, c'est ce que je peux dire au niveau de cette partie courage-là. Il faut vraiment pas se laisser se détourner de son but. Vu que le projet est là et que je crains, à chaque fois, je me retrouve en train d'être recadré, si on peut parler ainsi. Donc, le courage, c'est important. Le courage de risquer. Il faut que vraiment qu'on puisse avoir le courage de risquer, d'échouer pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc,
En termes d'ordonnance, l'auteur, il nous demande d'être prêt à faire des erreurs, à souffrir pour obtenir ce qu'on veut. Je l'ai retenu, ça m'a percuté. Et le deuxième point que je souligne au niveau de l'ordonnance, c'est s'entraîner à agir avec audace et courage. Voilà. Donc, au niveau de la charité, cette partie me ramène un peu à l'ouvrage de John Maxwell, Devenez une personne d'influence. A priori, ça, je pense que c'est un plus que j'ai et qui pourrait me permettre de faire vraiment une belle expérience quand je serai vraiment concentrée sur sur mon activité, parce que avoir de l'intérêt et de l'attention pour les autres, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Donc, c'est ce que l'auteur relève aussi. Donc, être reconnaissant que chacun est un fils de Dieu. Donc, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons chacun une individualité unique et cette individualité unique qui mérite dignité et respect de la part de tout le monde. Donc, la charité, c'est une, je vais dire, c'est un aspect c'est une qualité, je dirais, qui permet aux personnes qui réussissent d'atteindre leurs objectifs. Être charitable avec autrui, nous amène à être charitable envers nous-mêmes parfois. Donc, l'auteur nous demande d'arrêter de condamner les autres en pensée et de développer une belle image de développer une belle image de l'autre. Être charitable, ça veut dire que tout le monde est important. Et en termes d'ordonnance, il dit que les autres, il y a 3 points clés à retenir au niveau de l'ordonnance. Les autres sont aussi fils de Dieu, donc nous sommes tous égaux et nous méritons dignité. Tout le monde mérite respect et dignité. S'intéresser aux opinions des autres, à leurs désirs, à leurs besoins, et agir comme si les autres sont importants et les traiter en conséquence. Donc, ça, vraiment, ça me ramène complètement à devenir une personne d'influence. Le livre de John Maxwell et Jim Dornan, qui me demande de jouer un rôle positif dans la vie des gens. Voilà. Super. Merci beaucoup, Colombe, pour ton partage. Et sur le point sur le courage, je pense que chacune d'entre vous a reçu ce qu'elle devait recevoir. Je savais. Merci, Vous êtes bien Daniel. servi. Ouais. Alors, on va continuer avec Aimé. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est estime de soi et sécurité de soi. Tout le monde m'entend? On t'entend très Oui, bien. oui. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Dieu vous a bien éclairé. Alors, j'ai beaucoup aimé le passage où on dit de tous les pièges de la vie, l'estime de soi est plus mortel et le plus dur à vaincre. Ça m'a beaucoup parlé et j'ai continué à lire. L'individu qui a une juste estime de soi ne se sent pas hostile envers les autres. Ça m'a beaucoup parlé parce que ces derniers jours, je travaille avec pas mal de gens. En fait, il y a un travail qui m'a été confié. Au lieu de le faire moi seul, j'ai commencé plutôt à le partager avec d'autres. À leur dire, voilà, moi j'ai un travail qu'on m'a confié. Pourquoi pas ne pas se joindre à moi pour le faire ensemble? Et au fur et à mesure que je partageais ça aux gens, parfois je voyais que les gens étaient parfois étonnés. Genre, pourquoi Aimé, tu fais ça? Alors que nous, peut-être on n'aurait pas fait ça, de vous partager ça. À un moment, je commençais à me poser la question, est-ce que je ne le fais pas parce que je ne me sens pas, genre, je ne suis pas en mesure de le faire moi seul? Mais en lisant ça, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, voilà, non, ce n'est pas à cause de ça. Je me dis, voilà, il y a ce que je sais faire, il y a ce que... Et si on se joue ensemble, là, on pourra faire beaucoup mieux. Donc, pour dire, voilà, l'estime de soi m'a beaucoup parlé. Et j'ai beaucoup aimé quand l'ordonnance était commencé à apprécier les autres. Donc,
ce que je faisais, c'était voilà, apprécier les autres voilà, qui peuvent faire mieux que moi, qu'on peut collaborer ensemble, montrer du respect pour n'importe quel être humain. Ça m'a beaucoup parlé parce que voilà, en leur partageant ça, parfois ils critiquaient ce que je suis en train de faire et je respectais ça. Je les écoutais. Et parfois, quand ils avaient raison, je pouvais dire voilà, ok, oui, je peux changer cela. Mais je reconnais que parfois, je commençais à me poser la question, est-ce que mais, le travail qu'on t'a confié, tu sens capable ou bien voilà, tu as nécessairement envie d'appeler les autres pour le faire ensemble? Donc, pour dire, voilà, concrètement, le style de soi, ça m'a beaucoup parlé et ça va de soi par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant. Avec le sauté de soi, j'ai beaucoup aimé quand on dit commencer progressivement et expérimenter le succès d'abord sur une petite échelle. C'est quelque chose que je fais souvent dans mon travail en tant qu'entrepreneur. Voilà, chaque fois que je réussis une petite chose, je me dis, voilà. Et là, ça m'aide à aller de l'avant, à aller de l'avant. Et surtout, ce qui m'a beaucoup parlé avec ce de soi, c'est que voilà, avec mon expérience d'entrepreneuriat, pendant 14 ans, j'ai connu beaucoup d'échecs, j'ai connu du succès. Alors, c'est vrai, je me rappelle encore des échecs, mais je me focalise surtout sur le succès pour dire, voilà, et même si tu as beaucoup échoué, il y a quand même des choses que tu as réussi, donc tu peux continuer à avancer. Donc, avec la sûreté de soi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup parlé. Et surtout, voilà, quand on a dit pour l'ordonnance, que savez-vous de vos erreurs, voilà, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant avec mon entreprise. Voilà, j'ai commis pas mal d'erreurs et maintenant je suis en train de bien étudier pour vous dire, voilà, je ne veux plus faire les mêmes erreurs, plutôt je vais corriger et avancer et aller de l'avant. Merci, c'est ce que j'ai envie de partager. Ok, génial. Merci beaucoup, Aimé. Et, je pense que, comme on dit, chacun est servi ce soir. Euh, donc, je vais terminer avec le dernier point. Donc, je vais vraiment, je ne le dis pas pour faire joli, mais je pense que moi aussi, j'ai été servi par le texte. Et mettre du temps à part comme ça pour réfléchir, c'est super important. Moi, j'ai noté quelques éléments qui m'ont vraiment touché ça n'arrive pas souvent, mais qui m'ont touché profondément. Euh, il dit par exemple qu'aucun vrai succès ni bonheur authentique n'est possible tant qu'on n'acquiert pas un certain degré d'acceptation de soi-même. En fait, je suis ce que je suis, et puis bon, c'est tout, quoi. Il y a pas il y a pas à avoir honte, il n'y a pas à être gêné, en fait, de ce que je suis. Et il y a une autre phrase qui m'a également interpellé, c'est il n'y a aucun effort à faire pour être quelqu'un. Il n'y a aucun effort à faire pour être quelqu'un. C'est fort. Hein. Il dit, vous êtes ce que vous êtes maintenant, vous êtes quelqu'un, non pas parce que vous gagnez 1 million par mois ou que vous conduisez la plus grosse voiture de votre quartier ou que vous gagnez au loto, mais parce que Dieu vous a créé à sa propre image. Donc, je suis comme je suis parce que Dieu m'a fait comme ça, point. Et ça n'a rien à voir avec mes possessions, mes résultats et tout ça. Euh, et un autre également passage qui m'a touché, il dit que en créant une image de soi meilleure, on ne crée pas de nouvelles capacités, de nouveaux talents, de pouvoir, on les libère tout simplement, on les fait fructifier. On a tendance à croire que travailler sur l'image de soi, travailler sur l'estime de soi, toutes ces choses nous rendent plus forts, plus puissants. Donc on a l'impression qu'on va pour, j'ai envie de dire, on essaie de créer des choses qui n'existent pas. Au contraire, quand il dit on ne crée pas de nouvelles capacités, on les libère, pour moi, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a un fort pouvoir qui existe, que Dieu a déjà déposé en chacun de nous, mais comme si on était en train d'étouffer ces choses-là en essayant d'être quelqu'un d'autre, en essayant de rentrer dans des standards. C'est comme si, vraiment, excusez-moi, mais l'image qui me vient en tête, c'est comme si Dieu a prévu de grandes choses, mais on est en train d'essayer de se débattre pour faire autre chose. En fait, c'est ça. C'est vraiment l'image que... C'est comme si on est créé pour faire certaines choses, mais on est en train de se débattre pour faire autre chose. Donc, au final, on n'a pas les résultats qu'on veut, on se sent mal, pas parce on est mauvais en soi, mais parce qu'on est en train d'essayer d'aller dans des directions, de faire des choses
qui ne colle simplement pas avec qui on est. Hein. Je vais terminer avec ça et puis je vais vous lire vraiment, j'ai écrit beaucoup aujourd'hui. Je vais lire vraiment tout ce que j'ai écrit, vraiment mot à mot, parce que ça m'a bousculé à l'intérieur. Il dit, vous pouvez avoir fait une erreur, mais cela ne signifie pas que vous êtes une erreur. Vous pouvez avoir fait une erreur, mais cela ne signifie pas que vous êtes une erreur. Et je me suis parlé à moi-même dans mon bloc-notes aujourd'hui, et je vais vous le lire, c'est un, je sais ce que je suis parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Donc, mon identité ne dépend de rien d'autre. Et en tant que croyant, pour moi, ça vient pour renforcer cette vérité. La deuxième chose, c'est que je dois m'accepter tel que je suis avec mes fautes, mes faiblesses, mes imperfections, mais aussi avec ma valeur et ma puissance. Donc, faut pas qu'on soit toujours en train de regarder le côté négatif. Non, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. C'est tellement facile de se dénigrer aujourd'hui. Mais combien de temps est-ce qu'on passe aussi à regarder, à voir les forces que Dieu a mis en nous, la puissance, le pouvoir qu'il y a en nous? On ne voit pas cette partie de nous, on ne voit que nos faiblesses, nos imperfections, nos incapacités. La troisième chose, c'est je ne suis pas une erreur parce que j'ai fait une erreur. Et j'ai mis à la suite, je dois me pardonner à moi-même. Parce que oui, quand on prend certaines décisions et qu'on n'a pas les résultats qui vont avec, c'est tellement facile. Vous investissez de l'argent tout de suite, vous n'avez pas le retour sur investissement. Écoute, finalement, j'avais gardé cet argent, peut-être que j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire ça. Vous recrutez un collaborateur et puis 2 mois après, vous découvrez son vrai visage. C'est une calamité dans votre entreprise. Vous ne savez plus quoi faire. Vous dites, mais mon Dieu, j'aurais dû ne pas recruter la personne. En fait, il y a tellement de choses qui arrivent pour lesquelles vous commencez à vous mettre dans un stress inutile parce que vous avez fait une erreur. Vous commencez à transposer cette erreur sur vous. Par exemple, supposons que je suis dans je me suis engagé, je suis fiancé et je me suis engagé dans une relation avec une personne qui n'est pas comme je désire être. Et puis, je commence à me blâmer. Non, mais c'est moi qui suis rentré dans la relation, blablabla. En fait, comme si on portait le poids du monde. Non, mais c'est pas parce que je me suis trompé une fois que ça fait de moi une tromperie, en fait. Non, je ne suis pas faux. Je ne suis pas une fausse personne. Mais j'ai fait des erreurs, c'est tout. Donc, je dois apprendre à me pardonner à moi-même si je veux être capable de pouvoir pardonner aux autres aussi. Parce que si j'arrive pas à me pardonner à moi, comment est-ce que je peux faire pour vivre avec les autres? C'est quasi impossible. La quatrième chose, c'est, je me suis dit, Daniel, je ne suis pas parfait. Et c'est ce qui fait mon charme. Je ne suis pas parfait et c'est ce qui fait mon charme, car cela me laisse une marge de croissance incroyable. C'est tout. C'est parce que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui qui fait que je suis une personne enthousiaste de vivre demain. Mais le demain peut être meilleur parce que je peux devenir meilleur, mais je ne peux pas devenir meilleur si je suis déjà parfait. Donc, mon imperfection, en réalité, est un charme. Donc, je me découvre, en fait, sous un nouvel aspect que j'aime beaucoup plus. En tout cas, ce soir, je m'apprécie vraiment pour qui je suis. Et je le dis avec fierté, c'est pas des choses qui, je dis, voilà, c'est pas des choses que je dis d'habitude, mais je suis à l'aise avec moi-même. Je dis, mes incapacités aujourd'hui me font plaisir. Je n'arrive pas encore à faire ci, je n'arrive pas encore à faire ça, je ne suis pas capable encore de faire ceci. Et c'est très bien comme ça, parce que demain va me donner la possibilité d'arriver à faire ces choses. Et quand je serai capable de faire ces choses, je pourrai dire, waouh, il y a eu la progression. La cinquième chose, c'est que je dis, je suis moi et je ne serai jamais une autre personne. Donc, autant m'accepter tel que moi-même je suis. Vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour vous, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes collaborateurs, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis Daniel Kwaku, je suis Daniel Kwaku, point. Tel que je suis, tel que je resterai, rien ne peut changer, ça sera comme ça. Ma personnalité est comme elle est, on ne peut rien changer. Donc, autant arrêter de lutter, en fait, pour devenir quelqu'un d'autre. Autant arrêter d'essayer d'être John Maxwell ou d'essayer d'être Tony Robbins ou d'essayer d'être Brian Tracy. Je suis Daniel Kwaku, point. Et c'est pas mal. C'est bien aussi. Et c'est même très bien parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et je me suis écrit une déclaration d'amour. Et je vais vous la lire. J'ai dit, je t'aime, Daniel Kwaku.
Tu as fait de grosses erreurs dans ta carrière professionnelle, dans tes finances, dans tes relations, dans tes entreprises, dans ton couple et dans beaucoup d'autres choses. Il est même arrivé des moments où tu étais l'être le plus détestable qui puisse être. Mais toutes ces erreurs ont construit l'homme que tu es aujourd'hui. Si on t'enlevait ces erreurs, il te manquerait toute ton expérience. Et c'est toute cette expérience qui fait de toi l'homme unique que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui est un nouveau départ. Tu peux faire des exploits, car tu es tout simplement une personne merveilleuse. Et s'il arrivait en chemin que tu trébuches, rappelle-toi juste que c'est simplement une occasion que la vie t'offre d'être meilleur que tu ne l'es aujourd'hui. Vas-y, Daniel, ce monde a besoin de toi. Donc, voilà ce que je voulais partager pour ma partie et je suis vraiment ému de ce partage que nous sommes en train de faire ce soir. On est souvent dans la performance à outrance et c'est une bonne chose parce que le monde adore la performance. Mais quand la performance commence à nous détruire de l'intérieur et nous pousse à nous dénaturer, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un stop et revenir en fait sur ces éléments du succès qu'on a étudiés aujourd'hui. Hein. En commençant par le sens de la direction, où est-ce que je m'en vais? On fait tout ça pourquoi? L'unité de communication, est-ce que j'arrive à rentrer efficacement en relation avec les autres? Le courage de défendre qui je suis, parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Ensuite, la charité, est-ce que je suis dans le don? Parce que tout ce qui existe existe pour ce qui est dans l'environnement. De la même manière que le soleil ne brille pas pour sa propre gouverne, que la rivière ne brille pas, ne coule pas pour elle-même, autant moi aussi, Daniel, je ne suis pas en train de vivre pour moi. Donc, quand je suis bien, je suis dans la possibilité de pouvoir donner. Ensuite, l'estime de soi. Et comme Aimé disait, c'est la chose la plus dangereuse. Si je ne me valorise pas suffisamment, qui va le faire? C'est pas le griot du quartier, c'est pas mon épouse qui va le faire, ce ne sont pas mes enfants. Parce que même si je l'entends de la bouche d'autres personnes, ça peut sonner comme un mensonge. Il faut que j'accepte que j'ai de la valeur. Et c'est cette valeur qui va produire la sûreté de soi. Et dans chacune de mes actions, on va sentir que je suis un homme ou une femme. C'est selon la personne qui écoute, qui avance avec assurance. Et en fin de compte, c'est écoute, je m'accepte parce que je suis tel que je suis. Et que je ne peux rien faire d'autre en fait pour changer ça. Donc, on va passer notre étape. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire pour tout ce qu'on vient de voir. On prendra peut-être voilà, les personnes qui veulent intervenir. Sinon, j'ai un prochain exercice pour nous aussi. OK, je pense que tout le monde est bien pensif et c'est une bonne chose. Alors, on va continuer. On va faire ce qu'on va appeler le hot seat, hein, le siège sous. Hein, le hot seat. Donc, on va mettre deux personnes dans le hot seat. C'est ce que les francophones appellent comme fauteuil blanc. Et on va dire plutôt hot seat. Hein. Donc, est-ce qu'une ou deux personnes, en fonction de tous les piliers qu'on vient d'étudier aujourd'hui sur les éléments de la personnalité à succès, vivent en particulier un challenge avec un de ces piliers en particulier? Si c'est le cas, vous allez rapidement exposer votre situation. Et ce qu'on va faire, c'est que des personnes qui vont écouter vont proposer des solutions concrètes de comment est-ce ils pensent que vous pouvez faire pour pouvoir surmonter en fait cette situation-là. Donc, c'est parti. Celui qui veut prendre le hot seat peut simplement ouvrir son micro, ne sont pas nombreux. Hello, Daniel. Vas-y, Colombe. OK. Alors, moi, je suis dirigeante d'entreprise et depuis au moins 5 années, j'ai, je suis convaincue que je ne suis pas bien par rapport à ce que je me retrouve pas par rapport à ce que je fais actuellement.
Mais je ne sais pas, je vais pas dire que je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre de ma mission de vie, en fait, pour pouvoir vraiment la transcrire dans une activité à plein temps qui me passionne et tout ça. Je pense que c'est mon gros challenge. Sinon, j'ai pas mal d'aptitudes, mais qu'est-ce que, qu'est-ce- quelle est ma mission de vie? Globalement, je peux dire oui, je peux aider les autres, j'aime aider les autres, j'aime connecter du monde, enfin, je connais mes qualités, je connais mes aptitudes, mais ma mission de vie, j'avoue que malgré tout ce que je fais comme exercice, je n'ai pas pu encore détecter réellement cela. Et donc, ça fait que ça piétine. Et comme l'a dit, je crois que quelque part ma partie, là, courage, il y a quelque part où l'auteur parlait de développer des réactions somatiques et c'est ce que 2024 s'est révélé être une année où j'ai passé tout le temps au lit malade et j'avoue que c'est tout ça qui m'a rendu malade en fait. Et quand je lisais la partie tout à l'heure, je me suis retrouvée complètement là-dedans. Voilà. Merci. Alors, merci Colombe pour ta question. Donc, je récapitule. Je ne suis pas sûr de ma mission de vie. Que faire? Alors, qui veut Exact. aider Colombe? Ouais, je pense que la parole est libérée. Moi, je veux bien essayer. Alors, moi, je Vas-y. pense que je me retrouve bien dans la partie, le sens de ma direction, la partie où il dit, enfin, il a globalement donné l'exemple du directeur de publicité et tout, qui savait pas trop où est-ce qu'il en était et tout. Et ils ont dit qu'il retrouva sa maîtrise quand il se donna de nouveaux buts et il se mit à penser en ces termes. Qu'est-ce que je désire en dehors de mon métier? Qu'est-ce que je souhaite accomplir et où ai-je envie d'aller? Ces trois questions, je pense, si vraiment elle se les pose, elle pourra répondre. Qu'est-ce qu'elle désire faire en dehors du fait d'être chef d'entreprise, je ne sais pas. Qu'est-ce qui brûle au fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle a toujours eu envie de faire? Qu'est-ce qu'elle apporte depuis toujours? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment accomplir? Et où est-ce qu'elle a envie d'aller avec ça? Voilà. Ah, ok. Merci Ousmina. Merci, très beau partage. Est-ce qu'il y aura une personne d'autre qui veut contribuer? Oui, moi, je veux bien contribuer. Vas-y, Marianne. En fait, pour avoir été pendant longtemps dans la situation qu'elle décrit, moi, j'avoue que c'est un exercice très, très, très difficile parce que souvent, tu penses que tu as trouvé, mais après, tu as l'impression que tu n'as rien trouvé. Déjà, comme Ousmine a dit, il y a des questions à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser sur ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu fais et pour lesquels tu te sens vraiment dans la joie, pour lesquels tu te sens en paix, dans quel type d'activité tu te sens vraiment en paix, etc. Et à la fin, moi, je me dis que, enfin, j'ai fini par me dire que finalement, on n'est pas obligé d'avoir, par exemple, une phrase exacte dans son esprit pour se dire que, OK, ça, c'est ma mission de vie. Par exemple, moi, je dois sauver les enfants abandonnés de Côte d'Ivoire. C'est pas forcément une phrase très exacte, mais ça peut être une zone ou bien un type d'activité, euh, un type de chose, je sais pas, dans le développement des femmes, quelque chose comme ça, quelque chose qui est assez global, pas très, très, très précis, mais dans lequel tu te sens à l'aise. Et au fur et à mesure que tu vas tendre vers cette chose-là, je pense que ça va se clarifier
euh, de manière de plus en plus claire. Donc, je pense que c'est l'apport que je peux faire. Super. Merci beaucoup, Marianne. Très, très belle contribution. Daniel, je veux bien rajouter un point. Oui, Mhm. En fait, je voulais vas-y. dire aussi, quelle est la chose que tu es prête à faire sans être payé? C'est-à-dire une chose que tu es prête à faire, même si tu ne reçois pas un seul centime, tu es bien dedans. Tu peux passer des jours et des jours sans être épuisé, sans sentir la fatigue, sans vraiment te lasser et te mettre à ruminer. Parce que ça aussi, c'est important. Quand tu te retrouves dans un environnement où tu fais la chose qui te porte, la chose qui te fait vibrer, tu ne sens même pas le temps passer. Tu es à fond dedans, tu chantonnes, alors que tu as passé des heures et des heures dans ce que tu es en train de faire. Tu ne t'en rends pas compte. Souvent, il y a certaines personnes qui vont te dire, mais comment ça, tu peux passer autant de temps à faire ceci, à faire cela? Ils se plaignent toi-même du nombre d'heures que tu as passé. Et toi, tu trouves que c'est tout à fait normal et ça ne te dérange pas. Voilà. Génial. Merci pour le rajout et c'est top. Alors, encore une autre Daniel, personne? Oui. pardon, je voulais parler aussi de l'outil Ikigai qui peut peut-être Mhm. l'aider. Ouais. En fait, l'outil Ikigai, tu dois réunir tes idées autour de ce que tu aimes faire. Bon, ça, je pense que ça concerne beaucoup les projets professionnels, Faut si je peut-être me me trompe mettre pas. l'orthographe. Ah, ok, oui, c'est vrai, j'écris comme dans le groupe, enfin dans la discussion, comme ça, Ikigai. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations dessus sur Internet, beaucoup d'explications sur comment mener la réflexion aussi et tout. Si je trouve un lien, après, je vais essayer d'envoyer dans le groupe. Génial. Merci, Marianne. Très, très bel outil. Ikigai, développé par les Japonais, très utilisé aujourd'hui en développement personnel. Et je pense qu'il y a même un test qui a été développé dessus, comme le disque. Aujourd'hui, vous pouvez faire un test Ikigai, en fait, comme le disque. Et c'est super, super puissant. Merci, Colomb, pour ta question. Vraiment, je vais te répondre. Tu vas pas apprécier ma réponse, mais bon, écoute, c'est ma contribution. Je pense que dans la marche d'un homme, il y a différentes étapes et différentes saisons. C'est comme si au début, on a besoin de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire les choses, d'accomplir de grandes choses et tout. Et c'est comme quand on est stagiaire quelque part, on se débat, on donne, en fait, on pousse, on structure, on améliore. Et puis, on commence à avoir des résultats, et puis on commence à être reconnu pour ce qu'on fait, et puis ça commence à progresser, on commence à avoir de la stabilité. Mais ce qui se passe, c'est que, à force de rester dans cette façon de faire, la performance finit par devenir la norme, en fait. Donc, si on fait quelque chose qui n'a pas ce type de résultat, ça veut dire que c'est pas bien. Et nos résultats finissent par devenir ce qui guide constamment, en fait, nos choix et tout ça. Mais il y a un moment aussi de la vie où on se rend compte que tout n'est pas bagarre, tout n'est pas muscle, en fait. Et j'en parle peut-être parce que je suis dans cette saison, je sais pas. Il y a un moment où, en fait, on doit apprendre aussi à suivre le flow, en fait, de la vie. Et puis accepter les choses, en fait, comme elles viennent. Euh, la question est simple. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr de ma mission de vie. Tu vois, ma réponse va être, si tu n'es pas sûr de ta mission de vie, en fait, comment est-ce que tu peux bien vivre chaque journée, en fait, qui t'est offerte? Au moins ça, déjà. Te lever chaque jour et puis simplement te dire, mais qu'est-ce que je peux faire de beau de ma journée? Juste aujourd'hui. Pas pour 20 ans, pas pour 30 ans, pas pour 40 ans. En fait, juste vivre aujourd'hui bien, en fait. Et je pense qu'en lâchant prise comme ça et en se disant, écoute, voici des années que je suis aux prises avec une question pour laquelle j'ai pas de réponse. Peut-être que je ne suis pas appelé à faire comme tout le monde finalement.
Parce que quand on regarde même l'histoire, le développement personnel, en fait, né aux États-Unis dans les années 1800, 1900, où ça prend un peu d'ampleur jusqu'à maintenant, pour nous, les francophones, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, on se frotte à ça, on apprend, on s'améliore et c'est génial. Mais ça veut dire que les personnes qui ont vécu avant, en fait, cette époque étaient des personnes tristes et malheureuses qui n'étaient pas conscientes de ces notions. Je pense pas. Je suis pas sûr que mon père était très à l'aise ou avancé sur le sujet du développement personnel comme je le suis, moi. Mais avant qu'il ne décède, il n'avait pas l'air d'être quelqu'un de triste ou de malheureux, en fait. Donc, je pense que souvent, on met des standards qui finissent par devenir comme des prisons parce qu'on peut facilement tomber dans ce qui peut ressembler à des comparaisons. Écoute, Shmina a sa mission de vie qui est bien formulée, Guylaine a sa mission de vie qui est bien formulée. Pourquoi moi, j'en ai pas? Et j'en parle parce que j'ai quelqu'un de très proche dans ma vie qui a vécu ça pendant des années à côté de moi. Non, mais Daniel, quand on te voit, on sait que tu t'en vas quelque part et tout, mais moi, je suis à côté, je sais pas. J'ai rien de clair, en fait. Et j'ai dit à la personne, écoute, peut-être que ton truc, c'est pas de faire, en fait, comme tout le monde, mais accepte au moins que ce soit comme ça un moment et que tu sois en train de progresser, mais de profiter de la vie. Mais depuis que la personne a fait ça, ça fait peut-être 2 ans. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Il y a plus de clarté. Peut-être qu'on n'a pas encore de phrase, j'ai envie de dire comme il disait, qui englobe en fait le truc. Mais la personne sait, ah, écoute, je sens que je suis appelé à aider les autres à réaliser en fait des choses grande. Donc, je ne suis plus dans une sorte de mission où je vais aller sauver le monde, vider la planète Mars ou quoi que ce soit. Mais je sens que mon rôle, c'est vraiment d'aider des gens qui ont des projets, qui ont des grands plans à y arriver. Et tu vois, c'est pas très loin de ce que nous, on fait également comme travail. On a des personnes qu'on accompagne qui ont certes du potentiel, mais notre job, en réalité, c'est de servir ces personnes-là pour les aider, exprimer ce potentiel-là. Donc, à la fin de la journée, la seule chose que j'ai à cœur, en fait, c'est de te dire, relax, relax, relax. Tu n'es en compétition avec personne. Enjoy, profite de chaque jour tel que ça vient. Aujourd'hui, tu es DG, tu es dirigeant d'entreprise et tout ça. Il y a des gens qui tueraient pour avoir ce poste, qui feraient des choses compliquées pour avoir ce poste. Peut-être que tu vas le faire pendant 3 mois encore, peut-être que tu vas le faire pendant 2 ans, pendant 5 ans. Mais profite de ces moments-là et puis laisse couler je sais pas comment je vais dire, mais si c'est un flow en fait. Parce que imagine si c'est comme, l'image que je vois dans mon esprit, c'est comme si on a le torrent ou le courant en fait qui s'en va dans une direction et tout ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est d'essayer de remonter en fait le courant. Donc le courant va dans un sens, mais nous on essaie juste de remonter le courant en fait constamment. Qui peut vaincre en fait le courant en vraiment constamment en contre-courant? À un moment donné, il y a un problème. Donc, à nous, si on veut pouvoir aller dans une certaine direction, simplement d'ajuster nos voiles, de voir comment est-ce qu'on se positionne, mais on ne peut pas lutter en fait contre le courant. Je regardais une expérience sociale où vous avez dans les aéroports des très longs, euh, comment on appelle ça, les escaliers roulants. Donc, ils ont essayé en fait de monter l'escalier roulant dans le sens inverse. Mon Dieu, c'était pénible. C'était pénible. Donc, c'était une dame, elle a essayé encore et encore et encore et encore. Et finalement, elle a abandonné en fait. Puis et puis elle a arrêté le challenge. Mais c'est pour dire que peut-être que souvent même la vie nous envoie des messages qui sont insidieux, euh, qu'on n'entend pas en fait forcément toujours. Et peut-être que je suis dans cette posture aussi parce que ma mère est à la maison chez nous en ce moment, elle est malade. Et je connais, en tout cas, je connais très peu de personnes qui bossent autant que cette dame, qui jusqu'à son âge, il y a peut-être moins de 2 ans, a soutenu un PhD, voilà, un doctorat de troisième cycle. Elle est dirigeante en fait de trois institutions avec 3 équipes différentes. Elle a des résultats exceptionnels. Mais ma mère m'a appelé en fait en quasiment en larmes pendant que j'étais au boulot pour me dire, écoute,
On n'est pas dans la même ville, mais il faut que tu viennes me chercher. Donc, c'est comme, Yamoussoukro et Abidjan, c'est comme, quoi, 200, bon, si je prends de la maison, 230, 240 kilomètres. Donc, en général, quand on doit se rendre dans cette ville-là, on part le matin. Si on veut faire un aller-retour, vous partez le matin, tu vois. Donc, tu quittes le matin et tu as le temps d'arriver, tu roules 3 heures de temps et tu reviens. Donc, ça te fait quasiment une journée que tu livres ça. Ma mère m'appelle à 15 heures. Je lui dis, mais il est 15 heures. Comment est-ce que je peux quitter Abidjan maintenant? Elle me dit, je sais pas, mais il faut que tu viennes me chercher. Je lui dis, mais je suis en réunion, je peux pas venir avant 17 heures. Elle me dit, c'est pas grave. Donc, vous voyez, quelqu'un qui, dans la normale, en fait, doit quitter la ville le matin pour être sûr que c'est normal. Elle me dit, tu viens, je suis parti à 17 heures, on est revenu sur Abidjan, il était 23 heures, on a vu rouler la ville avec tous les risques que ça fait pour moi. Mais j'ai vu ma mère, en fait, comme un légume, en fait, pendant un moment. Je t'ai dit, même pour marcher, se déplacer, c'était lourd. Parce elle a passé son temps à lutter, à, se battre, à ne pas écouter son corps, au point où maintenant son corps a quasiment lâché. C'est vrai, aujourd'hui, ça fait 2, 3 semaines, elle va nettement mieux. Et par la grâce de Dieu, d'ici une semaine, elle compte rentrer à la maison chez elle et tout. Mais je vois en ça, en fait, souvent des messages que la vie nous envoie. Ralentir, ralentir, ralentir un peu. Regarde ici, attention, attention. Non, tu dis, non, moi, c'est ce que je veux aller dans cette direction. Tout. Non, 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 non. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. J'ai aussi un plan pour toi. Et c'est ce qu'il nous disait, non? Il dit que je suis ce que je suis parce que je suis créé comme Dieu veut que je sois. Et j'accepte que je sois comme ça. Si j'ai pas le succès de John Maxwell, écoute, c'est pas grave. Si j'ai pas la réussite de Tony Robbins, ok, c'est pas grave. Si je peux aider une personne à mon niveau, fine. Si c'est ce que Dieu veut que j'ai, c'est bien. Mais je pense qu'on arrive à ce stade-là quand on a rami, quoi, quand on a essayé beaucoup de choses et puis. Donc ça, c'est pas des messages pour les gens qui viennent de commencer la vie, qui sont jeunes et tout ça, non. C'est quand tu as frappé le mur plusieurs fois, tu commences à comprendre qu'en fait, c'est un style de vie. C'est Marianne qui parlait de Ikigai. Le Ikigai, c'est vraiment ça, en fait. C'est des gens qui coulent dans le flot de, de, de leur, de leur passion. C'est des gens qui coulent dans le flot, en fait, de leur passion. Donc, ils ne luttent pas contre la vie. Donc, je veux te rassurer, Coulon, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas loin derrière quelqu'un. Non. Tu es juste dans le bon timing. Accepte la saison dans laquelle tu es. Traverse la saison dans laquelle tu es. Profite de chaque instant. Parce qu'un moment va venir où tu vas regretter ces instants-là. Tu vas te dire, wow, c'était bien avant. Ouais. Aujourd'hui, je regrette mes années d'université. J'ai pas beaucoup dormi. Parce que quand je vois le manque de sommeil qu'il y a aujourd'hui, je dis, mon Dieu, moi je pensais que la vie c'était dur quand on était plus jeune, mais c'est pas vrai, hein. Parce que plus les responsabilités augmentent, plus c'est compliqué. Là, par exemple, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire ça, vous savez que le Gaming Mastery Challenge a été dématérialisé. Donc, ils sont en challenge de l'autre côté. Moi, je suis ici. Donc, je peux me retrouver maintenant en train de faire 3, 4, 5 choses en même temps. Il faut suivre tout ça en même temps. Il faut suivre les équipes. Il faut faire ci. Il n'y a pas un moment, en fait, où ça s'arrête. Et comme ça, tu t'assois, tu te dis, wow, mais c'était bien quand les enfants n'étaient pas là. C'était bien quand la femme n'était pas encore là. C'était bien quand j'avais pas encore, j'étais pas connu. C'était bien quand j'étais monsieur lambda. Je pouvais m'arrêter n'importe où, acheter n'importe quoi et ne même pas avoir peur que quelqu'un te reconnaisse. Aujourd'hui, je fais attention à tout. Mais on est reconnaissant pour ce qu'on est aujourd'hui. Et on profite parce qu'on sait que ça va pas aller en ralentissant. Ça va aller en devenant en fait de plus en plus chaud. Donc, ils t'ont donné vraiment de bons conseils, de belles directions. Euh, Moi, je rajoute juste la dimension repos, acceptation, lâcher prise. Et je peux te garantir que tu as une belle communauté que nous sommes. Tu peux compter sur nous pour grandir ensemble, pour épauler ensemble, pour traverser en fait ensemble. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour nous. Et je crois que cette année 2024 est une très, très belle année. Et ça finira forcément sur une note positive. Donc, voilà ce que je voulais rajouter pour ma part. Euh, je pense que la dernière étape pour nous aujourd'hui, ça va être vraiment que chacun puisse, euh, en fait, prendre une action par rapport à ces 7 points qu'on a étudiés sur le sens de sa direction, l'unité de communication, le courage, la charité, l'estime de soi, la sûreté,
que ce soit et s'accepter. Chacun sait là où il a des challenges aujourd'hui. Mais si on parle et qu'on ne fait rien, je veux dire, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, en tout cas, j'ai décidé de lâcher un peu prise, hein. Cette session d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que ça me donne. Écoute, il n'y a pas que l'action, l'action, l'action. Et heureusement que Guylaine est là. Elle nous parlait de son jeudi sacré. Elle prend ce jour-là où elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle se repose. Non, c'est de l'intentionnalité. Ouais. Si le monde doit s'arrêter parce que le jeudi, je me repose, c'est que le monde s'arrête. Et depuis qu'elle le fait, le monde ne s'arrête pas. Elle va mieux. Les gens qui sont autour d'elle vont mieux. Son travail va bien. Personne ne meurt. Donc, au final, on se rend compte que souvent, on se pousse pour les. Moi, ça va être ça mon exercice. Jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve. Franchement, euh, si vous me trouvez très calme et détendu, sachez que je suis en train de pratiquer mon exercice de ce mastermind. Ah, mais Daniel, t'as pas le stress? Non, je n'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais il y a telle chose, je dis, écoute, on va trouver une solution. Parce qu'à la fin de la journée, si on meurt aujourd'hui, le monde va continuer de fonctionner sans nous. Et il n'y aura pas de problème. En fait, ils vont pleurer un moment parce qu'on a eu de l'impact, on a influencé positivement les personnes. Et ce sera tout. Les seuls pour qui peut-être qu'on sera inoubliable, ça va être nous, nos conjoints, nos enfants, nos parents, parce que ça, c'est vraiment la famille très proche. Mais pour le reste, le monde va circuler. Donc, pourquoi essayer de porter le monde sur nos épaules? Ça sert à rien. Ça sert à rien. En tout cas, merci beaucoup, les amis. Je sais pas, je laisse encore la parole pour un tour de table pour celui qui veut faire un rajout. S'il y a une prise de conscience, un partage qu'on veut faire, un commentaire personnel, quelque chose qui nous touche personnellement. Et après ça, on pourra se dire bonne soirée et rendez-vous en fait pour le mois prochain. Le mois de décembre va être le dernier mois. On va essayer de faire les sessions plus tôt pour ne pas être dans les périodes de fête avec la tête qui va un peu dans tous les sens. Et puis, on va communiquer à partir du mois de décembre également sur la nouvelle formule, en fait, de comment est-ce qu'on veut structurer la communauté Legends. Parce qu'il y a beaucoup d'idées aussi. On a eu un an de fonctionnement, on a appris énormément de choses. Il faut qu'on puisse implémenter ces nouvelles choses-là dans la communauté pour nous-mêmes, notre propre bien et pour la croissance également de ceux qui vont nous rejoindre à partir de 2025. Donc voilà, je vous libère la parole pour ceux qui veulent faire encore un dernier tour en commentaire. Et après ça, on pourra se dire au revoir. Christina, Colombe, Marianne, Dylan, qu'on n'a pas entendu ce soir. Vraiment, je pense que je vais partir dans le même sens du lâcher prise. Je pense que c'est très important de lâcher prise et d'accepter les choses souvent comme elles viennent et ne pas trop se prendre la tête parce que, effectivement, quand on essaie de trop se prendre la tête, on voit rien, on voit que du feu. Donc, autant lâcher prise, laisser les choses venir comme elles doivent venir et laisser les choses partir, toutes les choses qui doivent partir, partir comme elles sont venues. Donc, voilà, lâcher prise. Je décide de ne plus me Super, prendre la tête et je lâche prise. Voilà, c'est tout ce que je peux super. pas, tout ce que je contrôle pas forcément. Merci. Merci, merci, Usmina. Une autre Oui. personne, Je veux bien Marianne? intervenir aussi. Je suis aussi dans cette histoire de lâcher prise parce que moi, étant jeune, disons assez jeune dans le milieu professionnel où je suis avec un poste quand même de responsabilité de manager, j'ai toujours tendance à me dire que je dois faire plus, plus, plus pour en griffe montrer ma légitimité à être là, malgré le fait que je sois plus jeune et tout. Et je me dis que j'ai pas, enfin, après ce coup, je me dis, après tout, j'ai pas volé pour être là, j'ai pas triché, j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme et j'atteins les objectifs qu'on me donne. Donc, je vais pas me, je sais pas, je vais pas me mettre une pression énorme, énorme, énorme à me dire que voilà, voilà, à chaque fois, je dois faire plus, 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 plus et laisser les choses suivre son cours. Laisser les choses suivre leur cours, m'accepter, me dire que je suis là où je dois être en ce moment et puis avancer avec ça. Super.
Merci beaucoup, Marianne, pour ton partage. Aimé? Moi, je crois que je vais travailler sur l'unité de communication. Parfois, quand tu es entrepreneur, tu ne communiques pas nécessairement parce que voilà, tu travailles pour toi-même. Et j'ai envie de travailler sur ce point, voilà, pour bien communiquer, pour voir les faits qui sont contre moi, voilà, reconnaître mes erreurs, voilà, écouter les opinions des autres et aussi accepter de voir la vérité. Oui, voilà, de voir mes peurs, mes anxiétés, tout ça, voilà. Et je crois que je vais beaucoup travailler sur ça. Merci. Hmm, super. Merci beaucoup, Aimé. Alors, est-ce que Guylaine va nous dire quelque chose ce soir? Ou est-ce qu'on va pas l'entendre? Elle a fait un message, elle dit qu'elle ne peut pas parler. Ah, d'accord. Ok, 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 ok. Cool. Alors, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Reposez-vous bien. Je pense que tout le monde est en mode lâcher prise, détendu. On termine cette année en paix, sans pression, avec amour. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre dernière séance de l'année. Je pense on va le faire en mode apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a vécu? C'est important de s'arrêter à un moment donné, puis d'être dans la gratitude aussi. Et je pense que décembre est un bon mois pour être dans la gratitude quand on voit tout ce qui s'est passé en termes de croissance. Et c'est un bon moment pour faire un bilan. Donc, on vous informera de la suite. Probablement, on aura une grande rencontre avec tous ceux qui ont été dans le programme depuis le début. Et ça va être cool. On va terminer l'année sur une note positive. D'ici là, je tiens vraiment à vous remercier pour qui vous êtes, pour les personnes merveilleuses que vous êtes. Vous enrichissez ma vie. Et je ne le dis peut-être pas souvent, on ne dit pas souvent ce genre de choses parce que ça fait très long, tu sais, mais vous occupez une grande place dans ma vie, dans mon cœur. Merci pour ce que vous faites. Merci de m'aider à réaliser ma mission de vous voir réussir. Ça me donne la force de continuer. Et rendez-vous en fait sous peu pour continuer en fait cette aventure, cette marche. D'ici là, reposez-vous bien et que Dieu garde chacun de vous. Au revoir, mes amis.